La scène est plantée. Dans le calme apparent de Doha, la capitale du Qatar, des diplomates et des chefs de guerre sont réunis en secret. Leur mission: arrêter une guerre qui dévaste Gaza. Ils sont sur le point d'y arriver. Un accord de cessez-le-feu est sur la table, avec l'espoir de libérer les otages. Mais à des milliers de kilomètres de là, un coup fatal est porté. Un missile frappe une banlieue de Beyrouth. L'explosion fait des victimes et parmi elles, un homme clé du Hamas. Cet acte de guerre, aussi soudain que brutal, va briser la dynamique de paix et faire de ce jour celui où la médiation à Doha a été brisée. Pour comprendre l'importance de cet événement, il faut se rappeler le rôle unique du Qatar. Depuis des années, ce petit émirat a transformé sa puissance financière en influence diplomatique. Son grand fait d'armes, c'est d'être devenu le point de contact privilégié entre des acteurs que personne ne veut ou ne peut rencontrer, dont le Hamas. Après l'attaque du 7 octobre, c'est le Qatar, avec l'Égypte et les États-Unis, qui est devenu le médiateur incontournable pour les négociations de trêve et la libération des otages. D'ailleurs, une trêve a déjà eu lieu. En novembre dernier, elle a permis de libérer plus d'une centaine d'otages et de prisonniers. Une vraie preuve que la diplomatie peut fonctionner même en pleine guerre. C'est dans ce contexte que la frappe du 2 janvier 2024 est tombée comme un coup de massue. Ce jour-là, un missile a touché un immeuble dans le sud de Beyrouth. À l'intérieur, Saleh al-Arouri, chef adjoint du bureau politique du Hamas et un des fondateurs de sa branche militaire. L'attaque est attribuée à Israël, même si l'État hébreu n'a jamais confirmé publiquement son implication. Le problème est là. En ciblant un haut responsable du Hamas, Israël a brisé la confiance nécessaire à toute négociation. Pour le Hamas, c'est une trahison pure et simple. Comment négocier en paix quand vos chefs sont tués au même moment? La réponse du Hamas a été immédiate et sans équivoque. Ils ont suspendu les pourparlers de cessez-le-feu. Les enjeux de cette frappe dépassent la simple riposte militaire. D'abord, il y a la question de la crédibilité de la médiation. Le Qatar, qui a mis des années à bâtir sa réputation de médiateur neutre, voit son rôle menacé. Si les parties BN se sentent plus en sécurité en s'engageant dans les pourparlers, l'avenir de ce type de diplomatie est compromis. Ensuite, le risque d'escalade régionale plane. En frappant Beyrouth, Israël a touché un bastion du Hezbollah, un allié du Hamas et de l'Iran. La peur que le conflit s'étende du Liban à l'ensemble du Moyen-Orient est devenue très concrète. Et enfin, le plus tragique, l'interruption des pourparlers a des conséquences directes sur les otages restants. Sans négociation, la possibilité de les libérer par des voies diplomatiques s'éloigne. Les familles des otages sont les premières victimes de ce coup porté à la paix. Face à cette nouvelle impasse, plusieurs chemins s'offrent désormais aux acteurs de ce drame. Premier scénario, les pourparlers restent gelés. C'est le scénario le plus probable. Le Hamas refuse de retourner à la table des négociations tant qu'il n'y aura pas de garantie de sécurité. Le Qatar, dont la crédibilité est abîmée, se retire, au moins temporairement, de son rôle de médiateur principal. Les États-Unis et l'Égypte essaient de trouver une nouvelle approche, mais la confiance est brisée. Le conflit à Gaza se poursuit sans perspective de trêve rapide, prolongeant la souffrance de la population. Deuxième scénario. C'est le chemin le moins probable, mais pas impossible. Sous forte pression internationale, les négociations reprennent. Pour sauver les apparences et montrer qu'il ne pliait pas, le Hamas pourrait exiger de nouvelles conditions ou un nouveau médiateur. Le processus serait long et laborieux, mais il y aurait à nouveau un espoir d'accord. Ce scénario dépend de la volonté de Washington de faire pression sur son allié, Israël, pour qu'il ne répète pas ce genre d'action. Troisième scénario. Le scénario catastrophe. La frappe de Beyrouth déclenche une riposte violente d'autres acteurs, comme le Hezbollah. Le conflit s'élargit. La diplomatie est totalement remplacée par la force militaire. La guerre en Palestine s'étend alors au Liban, à la Syrie, et la région entière risque d'être embrasée. Ce n'est pas une guerre limitée entre Israël et le Hamas, c'est une guerre régionale. L'attaque de Beyrouth n'était pas seulement une opération militaire. Elle a eu pour effet direct de briser un processus diplomatique qui avait, un temps, montré des résultats concrets. La question n'est plus de savoir si la médiation est brisée,
mais si elle peut être réparée. Et surtout, de se demander quelle est la véritable priorité, les objectifs militaires ou l'espoir de la paix pour les civils et les otages. Lequel des deux a le plus de poids dans la prise de décision? Selon vous, est-ce que cette frappe a rendu un cessez-le-feu impossible? Laissez-nous vos réflexions dans les commentaires. Et pour ne rien manquer de nos analyses, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage sur Géopulse AZ.